Vous êtes des psychotiques, des malades inconscients. Et c'est ainsi. Et vous devez comprendre la barbe. Parce que quand quelqu'un devient fou, la première chose qu'il laisse, c'est la barbe. Je suis heureux d'être catholique et de dire, moi, je suis dans l'église, je suis à la pédiatrie de l'hôpital de Jésus-Christ, je suis à la dermatologie, je suis à la médecine interne, je suis à la gynécologie. Tous ceux qui ont des problèmes à caractère sexuel sont à l'urologie. Ils sont conscients de leurs problèmes. J'ai des problèmes de prostate, de ceci, urologie. Premier point donc, l'hôpital de Jésus. Quelqu'un a dit, un pasteur que vous connaissez, j'étais son nom faute de temps. Parce que la Bible me dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient des saints. Il y a des noms qui ne convient même pas de prononcer. Ephésiens 5, 3. C'est la Bible. Quelqu'un a dit, l'église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Il a d'abord commencé par dire d'entente. Et puis il a corrigé d'attente. Et il oublie que l'expression qu'il utilise là n'est même pas biblique. Salle d'attente, c'est biblique? C'est eux, parce que c'est Gabriel qui parle. Priez pour nous les anges pauvres pécheurs. Jusque quoi? Jusqu'à à notre mort. Les anges meurent. Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée. Mais par des hommes très intelligents. Qui maîtrisent l'hébreu, les grecs et tout le reste, mais qui font semblant de ne pas connaître la parole pour engendrer des gens qui iront en enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière, mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces, qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière, qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Luc 1, verset 20. Même l'enfer, c'est pas biblique. L'enfer n'est pas biblique. Le terme enfer, la Bible utilise le mot Géhenne, Sheol, etc. Mais l'enfer, c'est catholique. Regardez même dans vos dictionnaires, à vous les professeurs, vous ne trouvez pas le mot enfer. Enfer, donc salle d'attente, c'est pas biblique. Enfer, c'est pas biblique. C'est ça la Bible. Mais quand vous dites à vos fidèles que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, ils se considèrent eux comme étant au ciel. Ils se disent, donc nous ici, nous sommes déjà au ciel. Ou nous sommes dans la salle d'attente du ciel. Or, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est la Bible, Matthieu 22, 14. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? 1 Pierre 4, 17 à 18. Pierre dit non. Le jugement de Dieu va commencer par sa propre maison. Va commencer par ceux qui prétendent ne pas être la salle d'attente de l'enfer. C'est par eux que le jugement va commencer. Mais Pierre ajoute que, mais si le juste se sauve à peine, se sauve avec 1000 difficultés, qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur? C'est une remise en question. Pas avoir de fous, mais des fous qui demandent des soins, qui disent soignez-moi, amenez-moi à l'hôpital. Il y en a comme ça, qui sont conscients, plus ou moins conscients. Mais il y a des fous qui, les psychotiques là, eux ne reconnaissent pas. Ils disent que non, je suis bien portant. Pourquoi vous me faites ça? C'est d'eux que j'ai parlé lorsque je commentais ici Isaïe 64, 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Qui peut contester cette parole de Dieu? Parce que tu pries dans telle église, parce que tu pries dans une église nommée la compassion et que tu la diriges, tu pourrais toi prétendre que tu es pur, que ta justice n'est pas comme un vêtement souillé. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est triste qu'on puisse rappeler cela à un conducteur d'église. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on vous prêche là-bas? J'ai pitié, j'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion.
Parce que qu'est-ce qu'on vous prêche? On vous prêche Isaïe 64, 6. On vous dit ça? J'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Il parle des péchés. Nous pouvons suivre vos vidéos. Parce qu'on peut suivre vos vidéos. Quand les pasteurs prêchent, parlent de l'impudicité à la compassion. C'est-à-dire à la compassion, il y a des impudiques. Quand les pasteurs condamnent le vol à la compassion, c'est-à-dire à la compassion, il y a des voleurs. Et nous en connaissons quelques-uns. Amen. Amen. Dans une église, lorsqu'on dit, on parle aux filles, vous sortez avec les maris d'autrui, c'est qu'il y a des filles dévergondées à la compassion. Parce que cet enseignement-là n'est pas donné dans une église catholique. Suivez tous les enseignements de ces pasteurs-là. Vous trouverez qu'ils condamnent le mal, parlant ces fidèles, parlant ces chrétiens de la compassion. Il leur dit, vous êtes des pécheurs. Si quelqu'un fait ça, il dira la discipline. Il sera sanctionné. Il ne parlait pas aux catholiques. Ce n'était pas dans une église catholique. Donc, à la compassion, il y a des pécheurs. À la compassion, il y a des malades, comme il y en a chez les catholiques. Nous sommes tous les chrétiens, nous sommes des malades. Et nous avons besoin du docteur Jésus. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1 verset 26 jusqu'à 38. Luc 1 verset 26. Et d'autres à la gynécologie. Nous acceptons. Nous sommes des malades, mais nous allons voir les gynécologues Jésus. L'urologue Jésus, spécialiste en urologie. Et n'oubliez pas que dans l'urologie, même les impuissants vont en urologie. C'est profond, hein? Vous avez compris la profondeur? Mais le comble, c'est de constater que c'est normal. Non, nous ne devons pas regretter. Nous trouvons justement normal. Parce que les vrais fous se moquent des gens normaux. Ils nous trouvent nous fous. Toi, tu es à la gynécologie. Il va à la gynécologie. Mais toi, tu es à la psychiatrie. Et quelle psychiatrie? Si tu es du côté des névrosés, on peut comprendre. Ceux qui ne reconnaissent pas leur folie, les psychotiques là, les psychosés. Nous sommes quand même s'il y a des catholiques fous, ils sont chez les névrosés, conscients de leur folie. Ils disent non, nous sommes ici, la tête me fait mal. Amen. Amen. Et dans le monde des fous là, il y a toujours des